Bonjour les boosters. Aujourd'hui, on va voir comment optimiser votre chaîne YouTube. Pour cela, on va parler de 3 points essentiels. On va voir déjà le design de la page d'accueil de votre chaîne YouTube afin de la rendre attrayante et que l'utilisateur sache exactement de quoi il s'agit, quelle information il va avoir avec votre chaîne YouTube et pour lui donner envie de consulter une ou plusieurs vidéos, voire de s'abonner à votre chaîne YouTube. On va parler également de votre page à propos. On va voir quoi mettre dedans et comment l'optimiser pour les moteurs de recherche. Et enfin, on va parler des différentes configurations de votre chaîne afin d'améliorer votre productivité et de rendre votre chaîne plus visible sur YouTube. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je publierai de nouvelles vidéos et à laisser un pouce bleu sur la vidéo. Une fois que vous avez créé votre nouvelle chaîne YouTube, la page d'accueil de celle-ci va être entièrement vide comme vous pouvez le voir actuellement. Il est donc important de la rendre beaucoup plus agréable visuellement afin de donner envie à l'utilisateur de rester sur votre chaîne et surtout de regarder vos vidéos et de s'abonner à votre chaîne. Pour cela, on va commencer par ajouter un logo à votre chaîne. Si vous savez utiliser un logiciel de création graphique, vous pouvez le faire par vous-même. Il y a juste certains critères à respecter. Si on va dans la page d'information de Google, on voit que le fichier doit être dans un format spécifique. Le JPEG, ça va être le JPEG de préférence ou le PNG. Le GIF ou le BPM, je ne vous conseille pas vraiment. Ensuite, il va falloir que votre image soit de 800 par 800 au niveau des tailles, donc 800 en largeur et 800 en longueur. Et ensuite, le YouTube vous dit que votre logo va avoir une miniature en format carré qui fera 98 x 98, mais cette miniature-là va être créée automatiquement. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les outils de création graphique, vous pouvez passer par un site qui s'appelle 5euros.com. Et là-dedans, il y a en fait plusieurs vendeurs qui vont pouvoir réaliser votre logo pour un minimum de 5 euros. Donc ça peut être intéressant pour créer votre logo sans dépenser beaucoup. Vous retrouverez le lien dans la description. Une fois que vous avez obtenu le logo de votre chaîne YouTube, vous allez revenir sur la page d'accueil de celle-ci, survoler l'image qui représente votre logo et cliquer dessus. Ensuite, vous allez cliquer sur Modifier. Une fois arrivé sur cette page, vous allez cliquer sur Importer une photo et vous allez choisir votre logo depuis votre ordinateur. Une fois la photo uploadée, vous pouvez choisir de la recadrer si vous le souhaitez. Mais si vous avez réalisé votre logo dans les bonnes dimensions, alors celle-ci sera automatiquement à la bonne taille. Ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton OK. Une fois que cela est fait, vous pouvez retourner sur la page d'accueil de votre chaîne YouTube. Comme vous voyez, le logo a été correctement mis à jour. La prochaine étape consiste à ajouter la bannière de votre chaîne YouTube. Pour cela, encore une fois, si vous utilisez des applications de création graphique, vous pouvez le faire par vous-même à condition de respecter certains critères. Donc, si on va sur la page d'aide de YouTube, on peut voir que les dimensions doivent avoir un minimum de 2048 x 1152 pixels. Et la chose importante à savoir, c'est que la bannière de votre chaîne YouTube va apparaître sur différents supports. Ça peut être la télévision, comme l'on voit, c'est le cadre en entier. Ça peut être l'ordinateur, qui va être ce cadre ici. Ça peut être les tablettes, donc le cadre moyen. Et enfin, sur la version mobile, qui sera le cadre le plus petit et le plus foncé. Donc, ce sont des critères importants à connaître, puisque lorsque vous allez faire votre bannière, s'il y a des éléments importants dans votre illustration, ces éléments importants, ils devront obligatoirement être dans la zone foncée. Parce que si vous mettez des informations importantes autour de l'image, dans cette zone-ci, lorsqu'on sera sur mobile, mais cette information-là ne sera pas visible dans cette zone. Donc, en dehors de l'image, vous pouvez mettre des éléments décoratifs, mais à l'intérieur, ça va être vraiment ici que vous allez mettre les éléments les plus importants.
Et encore une fois, si vous voulez pas le faire par vous-même, vous pouvez engager un vendeur sur 5euros.com qui se fera une joie de réaliser votre bannière pour un minimum de 5 euros. Enfin, si vous voulez réaliser vous-même la bannière de votre chaîne YouTube sans avoir besoin d'acheter de gros logiciels comme Photoshop et compagnie, vous pouvez utiliser cette application en ligne qui s'appelle Snappa. L'avantage, c'est que Snappa a plusieurs templates et vous propose en fait de créer des images avec les dimensions déjà prédéfinies. Donc si on descend par exemple de la zone Header, il y a ici YouTube Channel Art. Donc c'est le format pour la bannière de votre chaîne YouTube. Donc il suffit de cliquer dessus. Et ensuite, Snappa va vous proposer plein de templates afin de vous inspirer pour votre bannière. Donc nous, on va prendre le premier pour l'exemple, le second en fait. Voilà, donc une fois que la page est chargée, ce qui est très intéressant, c'est que Snappa vous donne automatiquement les différentes dimensions, les différents gabarits à respecter pour la bannière de votre chaîne YouTube. Donc là, on voit très bien que la zone la plus visible, c'est celle qui sera affichée automatiquement sur les mobiles. Ensuite, ici, on retrouve la partie pour tablette, la partie pour ordinateur et le tout, c'est pour la télévision. Une fois que vous avez obtenu votre bannière, vous allez revenir sur la page d'accueil de votre chaîne et vous allez cliquer sur le bouton Personnaliser la chaîne. Sur la nouvelle page, vous allez ensuite cliquer sur Ajouter une illustration pour la chaîne. Et dans la fenêtre qui s'est ouverte, on va cliquer sur Sélectionner une photo pour aller chercher la bannière directement sur votre ordinateur. Donc là, YouTube vous montre comment votre bannière va s'afficher sur les différents formats. Donc on voit bien qu'il y a une version pour ordinateur, un format pour la télévision et un autre pour les mobiles. Je vous conseille vraiment de vous concentrer sur la version mobile, car c'est sur la version mobile que les gens vont consulter en majorité votre chaîne YouTube. Donc là, une fois que tout est fait, vous faites recadrer. En fait, non, faut pas faire. En fait, si votre image n'est pas dans les bonnes dimensions, vous allez faire recadrer. Et comme pour le logo, vous allez pouvoir choisir la taille qui vous convient. Mais si vous avez réalisé votre image dans les bonnes dimensions, vous n'aurez pas besoin de cliquer sur recadrer. Donc, une fois que vous êtes ici, en fait, vous allez cliquer sur le bouton sélectionner. Voilà, donc une fois que votre bannière a été ajoutée, elle va s'afficher directement sur votre chaîne YouTube. Une fois votre logo et votre bannière installés sur votre chaîne, on a terminé avec les éléments graphiques. Maintenant, on va s'intéresser à la structure de la page d'accueil de votre chaîne YouTube. Le plus important, ça va être votre vidéo de présentation. Donc pour cela, il va falloir commencer par faire un premier upload de votre vidéo. Donc on va cliquer soit sur mettre en ligne une vidéo, ou soit on va cliquer ici pour mettre votre vidéo en ligne. Donc avant d'uploader votre vidéo, vous allez faire attention de cliquer ici sur public et de choisir l'élément privé. Comme ça, une fois que la vidéo va être en ligne, vous allez avoir le temps de modifier le texte, les tags, la vie nature et toutes les informations qu'il faut avant que les gens puissent voir votre vidéo. Donc une fois que vous avez mis sur privé, on va cliquer sur le logo et là on va aller chercher votre vidéo. Donc ensuite, YouTube va s'occuper de faire l'upload automatiquement. Une fois la vidéo uploadée, il ne faudra pas oublier d'optimiser l'image de votre vidéo. Il faudra optimiser le titre, la description, les tags, choisir les playlists, etc. J'ai déjà traité de ce sujet, alors je vous invite à regarder le lien dans la description pour savoir comment optimiser sa vidéo. Ensuite, élément important, il ne faudra pas oublier de changer la visibilité une fois que tout sera bien optimisé et de la mettre en public. Une fois que ce sera fait, vous faites OK et vous cliquez sur Enregistrer. Ensuite, vous allez pouvoir revenir à la page d'accueil de votre chaîne. Pour cela, vous allez cliquer sur votre logo en haut à droite et vous allez cliquer sur Ma chaîne. De retour sur la page, on va cliquer sur Personnaliser la chaîne.
Et là, on voit qu'il y a deux sections qui sont apparues parce que vous avez uploadé votre première vidéo. Donc, la première section, c'est ce que va voir vos abonnés, donc ceux qui sont déjà abonnés à votre chaîne. Donc, ils verront automatiquement la dernière vidéo que vous avez uploadée. Et ensuite, il y aura une section pour les nouveaux visiteurs, donc ceux qui ne sont pas encore abonnés à votre chaîne. Donc là, YouTube vous propose automatiquement d'ajouter une vidéo de présentation. Donc on va cliquer dessus. Et là, YouTube va lister toutes les vidéos que vous avez uploadées. Dans notre cas, il y a une seule vidéo, donc on va la choisir et on fait enregistrer. Donc ici, normalement, si on avait mis une description de la vidéo, la description serait affichée ici. Si on revient sur la page d'accueil de ma chaîne, au niveau de la vidéo de présentation, vous voyez que moi j'ai ajouté du texte. Et s'il y a des liens importants dans votre texte, c'est important que ces liens soient au début pour qu'on puisse le voir dans le cadré et qu'il ne soit pas coupé de la zone disponible. Au niveau de la vidéo de présentation, c'est important de, comme son nom l'indique, de présenter votre chaîne. Donc vous dites à l'utilisateur de quoi va parler votre chaîne, quel type de vidéo vous allez publier. Si vous publiez à des jours et à des heures précises, indiquez-les également de votre présentation et essayez de faire la présentation le plus court possible. Comme ça, quand l'utilisateur va arriver par hasard sur votre chaîne, si l'utilisateur ne sait pas du tout de quoi votre chaîne parle, ben juste en écoutant votre vidéo de présentation, elle va pouvoir se faire une idée précise et ainsi elle va pouvoir se dire si oui, elle s'abonne ou sinon elle quitte votre chaîne. Donc c'est important de présenter votre chaîne et de le faire le plus rapidement possible. Une fois que vous avez défini votre vidéo de présentation, vous allez descendre en bas de page et cliquer sur le bouton « Ajouter une section ». Donc ici, YouTube vous propose plusieurs sections, donc à vous de faire votre choix et de définir l'ordre dans lequel chaque section va s'afficher. Personnellement, je préfère les sections vidéos populaires qui va afficher les vidéos avec le plus de vues, donc ça va être les vidéos qui auront le plus de chances de plaire à vos futurs abonnés. Les vidéos mises en ligne, donc qui vont indiquer les dernières vidéos que vous avez uploadées, donc ça va montrer que votre chaîne est encore active et ça va surtout indiquer de quand date votre dernière publication de vidéo. Si vous faites des lives, alors la section actuellement en direct et diffusion en direct à venir va être intéressante pour vous. Au niveau des playlists, les playlists créées va afficher toutes les playlists que vous avez créées sur votre chaîne. Une seule playlist va afficher vous pourrez afficher plusieurs playlists avec toutes les vidéos en différentes sections, donc c'est super intéressant. Et ensuite, c'est les seules sections que j'utilise pour le moment. Donc vous allez choisir la section que vous désirez, donc par exemple vidéo populaire. Ensuite, vous allez définir dans quel format afficher, si c'est en horizontal ou en vertical. Donc là, on ne voit pas bien puisqu'il y a une seule vidéo. Et ensuite, quand vous avez fait votre choix, vous cliquez simplement sur le bouton OK. Si on revient sur ma page YouTube, on retrouve ainsi les différentes sections que je vous ai parlé. Donc ici, il y a donc les vidéos populaires pour montrer les vidéos avec les plus de vues, les vidéos mises en ligne pour montrer que la chaîne est toujours active, les différentes playlists pour montrer les différentes thématiques que j'aborde sur la chaîne, et ensuite on rentre vraiment dans le détail avec les différentes playlists et les différentes vidéos qui sont dans chacune de ces playlists. Ensuite, au niveau des différentes playlists, vous pouvez modifier leur ordre d'affichage. Donc pour cela, on va utiliser les flèches qui sont ici. Donc on va utiliser la flèche bas pour diriger la playlist vers le bas ou la flèche haut pour la faire remonter et ainsi de suite. Ensuite, on peut également modifier la façon dont les vidéos vont être affichées. Donc on clique sur le petit crayon et en fait dans mise en page on va définir si les vidéos vont s'afficher sur une ligne horizontale ou sur une liste verticale. Donc là si j'appuie OK, donc vous voyez que la mise en page a changé. Ensuite évidemment vous pouvez la changer comme bon vous semble. Et enfin, si une playlist ne vous intéresse plus, vous pouvez évidemment la supprimer avec l'icône de la corbeille.
Si on revient sur la nouvelle chaîne, on voit que là, il y a un petit point qui est peut-être assez épineux. Lorsqu'on a plusieurs vidéos déjà uploadées sur notre chaîne, ben, c'est facile de créer plusieurs sections sur la page d'accueil. Mais lorsqu'on a une seule vidéo, voire deux, ben, c'est assez compliqué de faire plusieurs sections vu que c'est la même vidéo qui va certainement apparaître plusieurs fois. Donc, si c'est votre cas, vous allez sûrement vous demander ben, comment habiller votre page d'accueil. Pour cela, c'est très simple. Vous allez créer plusieurs playlists. Sauf que ces playlists-là, vous n'allez pas mettre vos propres vidéos dedans, mais vous allez chercher des vidéos toujours dans votre thématique, des vidéos que vous jugez très intéressantes, et vous allez mettre ces vidéos dans cette playlist. Comme ça, vous allez créer du contenu sur votre chaîne, et quand les gens vont arriver sur votre chaîne, sur la page d'accueil de votre chaîne YouTube, ben, votre chaîne va être déjà meublée. Et ce qui est intéressant, c'est que de un, votre page ne sera pas vide. De deux, le fait d'ajouter des playlists, il y aura des mots-clés et compagnie dedans, donc ça va apporter plus de visibilité à votre chaîne, donc ça va la référencer à la fois sur YouTube et sur Google. Et de trois, même si les vidéos ne vous appartiennent pas, appartiennent à d'autres YouTubeurs, si les gens les regardent à partir de votre playlist, ça va générer des vues sur votre chaîne, ce qui est très intéressant du point de vue YouTube, car comme des gens regardent des vidéos à partir de votre chaîne, ben YouTube va vous donner des points, ce qui va vous apporter plus de visibilité et va mettre en avant vos futures vidéos plus facilement. Un élément qui est extrêmement important pour la page d'accueil de votre chaîne YouTube, ça va être tout ce qui est contenu textuel. Donc là, si on regarde cette section, pour la playlist application pour YouTube, donc bien évidemment j'ai un titre, mais j'ai également et surtout une description. Donc si je regarde la section au-dessus, pareil, j'ai un titre, une description de nouveau, pareil pour celle de dessus et ainsi de suite. Ça, c'est extrêmement important car à travers le titre et la description, vous allez pouvoir mettre des mots-clés spécifiques qui va définir clairement c'est quoi le contenu de votre chaîne YouTube. En gros, YouTube va analyser votre page d'accueil, il va dire que tel mot-clé revient systématiquement, tel synonyme revient également. Donc, si on compare tous les mots utilisés, ben, votre chaîne doit parler essentiellement de telle et telle thématique. Ce qui fait que quand un utilisateur va taper des mots-clés dans la barre de recherche de YouTube, ben, YouTube va dire « Ah, ben, cette chaîne-là parle beaucoup de cette thématique que tu cherches, donc je vais la mettre de l'avant. » Donc, pour gagner en visibilité, description de vos playlists et surtout les deux premières phrases de votre playlist. Pour cela, vous allez par exemple utiliser l'onglet de TubeBuddy pour vous rendre dans votre section des playlists. Donc là, vous allez voir l'ensemble des playlists que vous avez déjà créées pour votre chaîne YouTube. Donc vous allez chercher la playlist que vous voulez modifier et vous allez ensuite cliquer sur Edit Playlist. Une fois arrivé sur la page de la playlist, vous pouvez voir que c'est d'abord et avant tout une page web. Donc avec un titre ainsi qu'une description. Et ces deux éléments sont extrêmement importants pour le référencement sur YouTube et également sur le référencement sur Google. Cela signifie que les playlists sont en quelque sorte des portes d'entrée qui peuvent vous apporter beaucoup plus de visiteurs, donc beaucoup plus de vues sur vos vidéos. C'est donc extrêmement important de bien les optimiser et de bien choisir les mots-clés. Donc, au niveau des playlists, moi ce que je vous conseille, c'est que chaque playlist doit avoir sa propre thématique et chaque thématique doit avoir ses propres mots-clés. Donc, pour modifier le contenu ensuite, vous allez en bas de page, vous cliquez sur Modifier. Pour modifier le titre, il suffit de cliquer dessus et vous pouvez modifier votre contenu. Ensuite, vous cliquez à l'extérieur et YouTube va enregistrer automatiquement vos modifications et ça va être pareil pour les descriptions. Vous pouvez voir également qu'il est possible de placer des liens dans les playlists. Alors ces liens, ça peut vous servir à faire des liens entre chaque playlist ou à mettre un lien vers une vidéo spécifique selon votre stratégie. Mais c'est super important de mettre des liens et de créer un maillage interne entre vos différentes playlists ou vidéos. Une fois qu'on a terminé d'optimiser la page d'accueil de notre chaîne YouTube, on va se rendre dans la section à propos pour compléter les informations présentes dans cette page. Alors la première chose est de cliquer sur le bouton description de la chaîne.
Ici, on va dire à peu près ce qu'on a déjà dit dans la vidéo de présentation. Donc, c'est quoi exactement notre chaîne, quelles sont les vidéos qu'on va publier, c'est quoi les différentes thématiques qui vont être traitées, et s'il y a des jours et des heures de publication précises. En gros, on va faire notre possible pour intéresser au maximum l'utilisateur et lui donner envie de s'abonner à la chaîne. Ensuite, dans ce champ texte, YouTube nous limite à 1000 caractères. Donc, si on se met à écrire du texte, à un moment donné, YouTube va nous bloquer car on a atteint la limite de caractères. Donc, une fois qu'on a terminé la description, on appuie sur le bouton OK. Donc là, quand vous faites une pré-aperçu de votre page, vous voyez qu'il y a à peu près une ligne et demie seulement qui est affichée. Quand l'utilisateur final va arriver sur votre page à propos, lui verra bien votre contenu dans son intégralité. Si YouTube vous montre juste cette partie-là, c'est parce que lorsqu'un utilisateur va faire une recherche sur YouTube et que si votre chaîne apparaît dans le résultat, ça va être uniquement cette portion-là qui va être affichée. Donc si je viens des résultats de recherche, pour ma page booster sa chaîne YouTube, donc vous voyez qu'il y a à peu près une ligne et demie qui s'affiche. Donc ça va être important d'optimiser cette portion-là pour vraiment donner envie à l'utilisateur de cliquer sur la chaîne. Ensuite, il y a la section information. C'est une section très importante car ça permet aux gens de pouvoir entrer en communication rapidement avec vous. Donc ça peut être autant des utilisateurs qui ont besoin d'informations précises, mais en général, ça va être surtout des demandes de partenariat, des demandes commerciales, des gens qui cherchent des influenceurs, etc. Donc si vous voulez que ces personnes puissent entrer en contact avec vous, c'est très important d'indiquer une adresse email pour vous joindre. Donc pour cela, on va cliquer sur adresse email. Donc nous, on va mettre une adresse fictive pour la vidéo. Donc ensuite, on appuie sur OK. Vous pouvez définir votre pays. Moi, je veux mettre la France. Voilà. Ensuite, il y a la section lien qui est aussi extrêmement importante. Donc, YouTube nous permet de mettre un maximum de 5 liens. Personnellement, je vous recommande de ne pas dépasser les 3 liens car après ça va en faire trop et l'utilisateur ne saura plus exactement sur quel lien cliquer. En fait, il faut que vous ayez un objectif précis en tête. Ça peut être récolter l'email de l'utilisateur, ça peut être l'encourager à s'abonner à votre chaîne YouTube, ça peut être l'envoyer sur votre site web, etc. Donc, si vous voulez que votre objectif puisse être réalisé, il faut qu'il y ait le moins de liens possible. Car si vous avez 5 liens, alors vous aurez une chance sur 5 que votre objectif soit réalisé. Si vous avez 2 liens, vous avez une chance sur 2 que votre objectif soit réalisé, et ainsi de suite. Donc nous, pour l'objectif, on va utiliser 2 liens. Donc là, j'ajoute les 2 champs. Une chose à savoir également, c'est que le titre du premier lien, ça va être le seul titre qui va être affiché. Tout le reste, les liens vont être affichés avec le favicon du lien qui va être cité. Donc pour le premier lien, il faut choisir ces mots vraiment avec une grande attention. Il ne faut pas utiliser des mots trop génériques du style site web, blog, Facebook, etc. Vous allez mettre une phrase d'accroche qui va pousser l'utilisateur à cliquer sur ce lien. Donc nous, par exemple, on va dire 8 super apps YouTube, par exemple. Et pareil, le nombre de caractères illimité. Donc si on écrit, à un moment donné, YouTube va nous stopper parce qu'on a atteint le nombre maximum de caractères. Donc il faut vraiment aller à l'essentiel et faire le plus court possible. Donc ici, on va mettre un lien. Tiens, je vais mettre Twitter tout à l'heure. Là, je vais mettre ça. Ok. Donc là, je vais mettre Twitter. Voilà. Et ensuite, je valide. Donc, une fois que c'est validé, on va remonter tout en haut. Là où c'est affiché en tant que, on va cliquer et on va sélectionner l'option abonné. Donc là, on va voir la page comme si c'était un utilisateur qui arrivait sur votre page. Donc, comme vous voyez, votre description est affichée en entier. Elle n'est donc pas tronquée comme tout à l'heure. Et si on remonte en haut de page, donc comme vous voyez, les 2 liens sont affichés, mais seul le premier a un titre et le deuxième, c'est vraiment l'icône. Et tous les autres liens qu'il y aura à la suite, ça va être uniquement l'icône également. Donc, encore une fois, c'est très important de mettre un texte
qui incite au clic afin de pousser l'utilisateur à cliquer dessus et à réaliser votre objectif. Une fois que vous avez terminé d'entrer les informations publiques de votre chaîne YouTube, on va aller dans les paramètres pour l'optimiser encore plus. Pour cela, on va cliquer sur l'icône de votre chaîne et on va se rendre dans l'option paramètres. Une fois ici, on va cliquer sur afficher les fonctionnalités supplémentaires. Et enfin, dans l'onglet ma chaîne, on va cliquer sur options avancées. Donc ici, dans le champ mots-clés de la chaîne, ça va être important d'entrer tous les mots-clés qui caractérisent au maximum votre chaîne. Donc dans mon cas, ça peut être booster sa chaîne YouTube. Et ensuite, chaque mot-clé en fait doit être séparé d'une virgule. Donc ça peut être booster sa chaîne YouTube, astuces YouTube, devenir youtubeur, etc. Donc encore une fois, si vous n'avez pas comment choisir les mots-clés, ben, je vous ai mis dans la description un lien pour vous expliquer comment choisir ces mots-clés exactement. Une fois que vous avez complété vos mots-clés, vous allez tout en bas et vous allez, il ne faut pas oublier de cliquer sur enregistrer. Voilà. Et ensuite, vous allez cliquer sur paramètres par défaut des vidéos en ligne. Donc ici, en fait, c'est une page qui va vous aider à être plus productif, donc à travailler plus rapidement. Donc ça va être les paramètres par défaut lorsque vous allez mettre une vidéo en ligne. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous mettez une vidéo par défaut, elle soit toujours à privé pour que vous ayez le temps d'optimiser la vidéo avant que les gens voient votre vidéo. Si vous êtes dans une thématique spécifique qui entre là-dedans, ben, vous pouvez la choisir également. Titre, en général, vous allez laisser vide, puisque chaque vidéo aura son propre titre. Et description, vous allez pouvoir... en fait, chacune de vos vidéos aura une structure spécifique au niveau de la description. Il y aura par exemple la description propre à la vidéo. Ensuite, il y aura une zone d'appel à l'action, une zone vers d'autres vidéos, une zone pour vous rejoindre dans vos réseaux sociaux, etc. Donc, cette structure-là, au lieu de la copier-coller dans toutes vos vidéos, ben vous allez la coller directement ici. Comme ça, à chaque fois que vous allez uploader une nouvelle vidéo, la structure sera en place par défaut, ce qui va vous faire gagner un temps précieux. Ensuite, si vous voulez savoir comment optimiser correctement la description de vos vidéos, ben j'ai fait une vidéo également à ce sujet et vous allez retrouver le lien dans la description. Ensuite, un dernier élément qui est assez intéressant à connaître, c'est dans l'option communauté. Donc on va cliquer dessus. Oui, effectivement, rester sur la page. En fait, quand vous avez terminé vos ajustements, il ne faut vraiment pas oublier de cliquer sur le bouton enregistrer. Donc moi, comme c'est une page de test, je ne vais pas enregistrer. Voilà, donc ici, vous allez aller sur paramètres de la communauté. Et si vous descendez, vous avez les mots-clés, les mots qui doivent être bloqués. Donc, par exemple, si des utilisateurs viennent spammer sur votre chaîne, s'il y a le même genre de phrase qui revient systématiquement dans les commentaires de vos vidéos, ben, vous pouvez les mettre là-dessus pour empêcher que ces mots apparaissent par défaut dans les commentaires. Ça peut être des phrases comme abonnez-vous, suivez-moi sur ma chaîne, abonnez-moi, je rends, ou ça peut être toutes les listes d'insultes que vous pouvez imaginer. Donc, si vous voulez pas que ce genre de texte s'affiche automatiquement dans les commentaires, ben, vous pouvez les bloquer ici. Ensuite, quand l'utilisateur va entrer un commentaire qui a un mot qui est dans cette zone-là, ça va aller dans votre section spam. Donc, ça ne va pas être affiché dans les commentaires de YouTube, mais vous allez retrouver ces commentaires dans la section commentaires et ça va être en cours d'examen ou dans spam potentiel en fait. Donc ça peut être intéressant pour filtrer les commentaires désagréables. Un autre point qui peut être intéressant aussi, c'est juste en dessous, c'est que vous pouvez choisir de désactiver les liens. Donc si les gens
viennent dans vos commentaires pour spammer et mettre un lien qui va conduire vers leur chaîne ou vers un site web quelconque, ben vous pouvez bloquer automatiquement pour voir de quel lien il s'agit avant et autoriser la publication par la suite si vous le souhaitez. Donc pour ces deux options-là, c'est sûr qu'au début, c'est inutile de vous prendre la tête à chercher tous les mots-clés utiles qu'il faudrait bloquer. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est de mettre les premiers qui vous viennent en tête. Et ensuite, au fur et à mesure que vous aurez des commentaires, ben, vous pourrez voir les commentaires qui sont désagréables, prendre les mots-clés et les coller ici au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions ou des recommandations, laissez-les dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt les boosters!